Une autre question sur l'enfance, la jeunesse et les maisons pour tous. Êtes-vous pour le retour de vraies maisons pour tous, avec des éducateurs, animateurs, activités sportives, culturelles et éducatives, et pas de simples locaux vides? Oui, après, bon, les questions où on répond par oui ou non, c'est un peu compliqué en fait. Voilà. Il faut prendre un peu de recul et il faut voir un spectre un peu plus grand. Oui, des maisons pour tous avec des gens, oui, mais vous posez les questions à d'autres personnes, je pense que personne ne dira non. Même Monsieur Alliot ne dira pas non alors qu'il est prompt à les détruire. Mais effectivement, tous les quartiers manquent de présence, de gens formés, d'éducateurs, d'animateurs, et tous les quartiers manquent d'activités. Un quartier où je vais beaucoup, par exemple, c'est les Champs de Mars. Ils détruisent tout et ils reconstruisent rien. On rencontre des jeunes qui ont des projets qui peuvent même pas les assouvir. Et il y en a même un que j'ai rencontré cet été qui m'a fait de la peine. C'est l'anecdote que j'ai citée plusieurs fois parce que c'est trop gros. Il est passionné de maquettes. Il a déclaré une association loi 1901 pour faire des maquettes avec ses copains, pour expliquer à ses copains comment on fait des maquettes, du modélisme, des trucs comme ça. Et il me dit, mais monsieur, mais vous savez ce que c'est le local de mon association? Il me dit, ben, c'est le coffre de ma voiture. Parce que il n'y a plus rien, ils cassent tout, ils nous laissent rien, on n'a pas de locaux. Eh C'est ben, ça, triste. c'est absolument anormal. Mm. Oui, il faut des maisons pour tous. Oui, il faut des éducateurs. Oui, il faut que lui, comme d'autres, puissent utiliser leur passion pour faire du lien social et pour faire plein de choses. Mm. Donc, le retour des activités dans les quartiers, mais dans tous les quartiers, euh, bien évidemment, on pense aux quartiers les plus défavorisés, mais il n'y a pas beaucoup plus de choses pour les jeunes en centre-ville, hein. Mm, oui, bien Donc sûr. le retour des activités pour les jeunes dans tous les quartiers, du lien social, des interconnexions entre les quartiers. Perpignan, c'est une ville qui est coupée en deux. Mm. Vous passez la tête et puis c'est un Perpignan qui ne parle plus au Perpignan qui est de l'autre côté de la tête. Et tout est lié. Il y a aussi la question du sport qui est du sport, du transport qui est en lien avec ça. Il y a aussi la question de la culture aussi qui est en lien avec ça. Mm. Donc oui, la jeunesse doit permettre de faire le lien. Pour que la jeunesse fasse le lien, crée du lien social dans Perpignan, il faut qu'elle ait des activités, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Et je voulais dire transport et j'ai dit sport, mais c'est parce que nous, on veut aussi que ce lien social, il passe par le sport. Aujourd'hui, une licence de sport, c'est cher. Il y a des parents qu'on rencontre qui nous disent, je ne peux pas offrir une licence de sport à mon enfant qui a 6 ans, 8 ans ou autre, parce que même avec certaines aides, ça reste quand même une contribution de la part de la famille qui est trop importante. Mm. Nous, pour ça, on a une mesure qui est tout à fait réaliste, c'est d'offrir à tous les enfants de Perpignan la première licence sportive. C'est pas du tout une proposition démagogique, comme le dira Louis Alliot quand je l'aurai en face de moi en débat. Ce qui est démagogique, Monsieur Alliot, moi je lui dis, c'est une installation de caméras de surveillance à 15 000 euros, plus un entretien annuel et le coût d'un agent qui revient à peu près à 15 000 euros. Avec 30 000 euros pour une caméra, je pense que je paye la licence de sport, du sport que l'enfant souhaite, de plusieurs quartiers pour le prix de une caméra. Donc voilà notre façon de voir un petit peu le retour des activités pour les jeunes.